RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans Les Masques tombent, votre émission du 13h. Aujourd'hui, je reçois le trio musical Les Veilleurs. Alors, je suis en compagnie de Jean-Guy à la voix, Julien aux percussions et Khaled au violon. Si vous voulez revoir l'interview, direction notre chaîne YouTube et toujours en podcast sur le site internet RCN. Alors, bonjour à vous trois, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Comment allez-vous ? Bien, bonjour à vous. Merci en tout cas d'être à mes côtés aujourd'hui. Alors, le trio Les Veilleurs, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment il s'est formé, comment vous êtes retrouvés tous les trois alors ? Eh ben, tout a commencé un peu par hasard. Une amie qui s'occupe d'une maison de micro-édition, qui fait des livres à la main, c'est les éditions SM, qui recompile et écrit aussi, nous avait demandé pour une soirée, la soirée d'inauguration de ces micro-éditions, elle m'avait demandé de faire une lecture. J'ai eu l'idée de demander de l'aide à Juju. L'exercice nous a beaucoup plu. Donc on a insisté et puis Khaled nous a rejoint un peu plus tard et voilà, on est toujours là. Donc d'abord c'était d'abord Jean-Guy et donc Julien et ensuite Khaled s'est ajouté donc au violon. C'est quel style vous voulez mettre en avant ? Alors un style bien particulier, comment vous pourriez mettre des mots sur ce que vous faites ? Bah c'est de la lecture de poésie contemporaine mise en musique. Et les poèmes, alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces poèmes ? Qu'est-ce qui vous touche dans ce que vous faites ? Bah, c'est tout d'abord des textes qui nous parlent. Ça peut aller de la sensualité à la colère, c'est assez vaste en fait. Et puis on a un ami, François Baudin, qui est lui responsable des éditions Kéros, et qui a mis à disposition ses textes, celui des auteurs qu'il représente aussi, et on a là un très beau vivier. Et quels sont, à part ça, du coup, est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est toi, Jean-Guy, qui est à la voix, est-ce que tu peux nous dire comment tu interprètes alors ces poèmes ? Avec mes tripes. Et est-ce que tu rajoutes alors ta touche personnelle lorsque tu découvres ces poèmes ? Comment ça se passe ? Bah c'est évidemment mon interprétation, c'est comment je les ressens. Après évidemment j'écoute aussi ce que font mes collègues à la musique. Après on essaye de bien se caler, quoi, d'avoir les mêmes intentions dans les mêmes moments. Alors au début, c'est vrai qu'on partait vraiment d'un principe d'improvisation, et puis à force, ça ressemble de moins en moins à de l'improvisation. Et comment tu te dis que tu vois un poème, tu te dis ça c'est celui-là que je vais décider de prendre ? À l'instant, ça va très vite en fait. Ça me parle ou pas. Alors on retrouve aussi Julien, donc qui est percussion. Alors tout simplement, comment est né cet intérêt pour toi aussi de faire ces percussions, et dis-nous quels instruments tu utilises alors. Alors moi je suis batteur depuis tout gamin maintenant, et donc ça fait un bon bout de temps, depuis 20 ans que je suis professionnel du métier de la musique en tous les cas, et c'est vrai que dans l'univers de la musique à un moment je trouvais que c'était très sympa et tout ça, mais ça manquait un peu de sens. Donc je me suis rapproché aussi de poètes, de conteurs. J'ai travaillé longuement avec l'Étoile et la Lanterne, des raconteurs d'histoires. Donc la batterie était pas très à propos par rapport à la hauteur de la voix, les volumes, etc. Et donc j'ai développé d'autres instruments, des objets sonores, la table de mix, des effets, etc. Donc j'ai développer un peu mon panel sonore. Et puis bon voilà, pendant 15 ans on a fait beaucoup de spectacles autour du conte, et puis ça faisait un moment que l'oralité n'était plus trop, enfin on était moins actif au niveau de l'Étoile et la Lanterne, et puis quand il y a eu cette proposition avec Sabine Covez, les éditions SM, là il y a eu la rencontre avec Jean-Guy, qui est par ailleurs sculpteur et puis musicien aussi, et donc
on a tout de suite eu une bonne phase, des propositions sur ces textes-là qui étaient un petit peu des figures imposées, mais après on s'est dit bon, il y a plein d'autres répertoires possibles, plein d'autres poésies, et puis c'est vrai que connaissant François Baudin avec les éditions Kairos, j'avais déjà eu l'occasion aussi de sortir du livre les mots et de les mettre sur scène. On avait fait quelques soirées de présentation des bouquins avec les éditions Kairos. Et bon, c'est un exercice que j'aime bien, c'est-à-dire se laisser guider par le sens des mots, par le rythme des mots aussi. La poésie pose aussi elle-même des structures, des cycles, etc. Donc c'est aussi comme ça qu'on fait les choix des poésies. Et donc alors après, c'était pas seulement à la batterie au début, c'était l'harmonica, différents instruments. Par exemple là, j'utilise aussi une épinette des Vosges, mais un peu renouvelée avec des effets. Puis avec le violon, c'est vrai que par ailleurs, je connaissais Khaled. On a eu l'occasion d'improviser pas mal, de jouer, de se rencontrer musicalement avec une bonne phase directe, ça colle. Donc là, quand on a eu déjà cette proposition avec Jean-Guy, Khaled a été le bienvenu pour compléter. Et c'est vrai que son style oriental est aussi très ouvert sur des sons un peu plus, comment je dirais, pas que acoustique, mais aussi on va dans des univers des fois qui peuvent être un peu plus grinçants, qui peuvent être plus rock, qui peuvent être mais avec des bases rythmiques quand même bien entraînantes, voire des fois trans. Donc la batterie s'y approche bien, et on a trouvé un équilibre sonore avec la voix, parce que c'est pas toujours évident que la voix sorte quand c'est assez fort avec la batterie. Donc voilà, on a trouvé petit à petit, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille régulièrement ensemble. On a eu l'occasion de faire quelques scènes, quelques représentations. Et avec Khaled, on a pu à deux compléter. On est assez complémentaires entre la batterie, je fais un peu de basse aussi, des boucles, avec l'épinette, et donc ça enrichit le spectre sonore. Alors tu parlais de contes, de poésie. Est-ce que ce sont deux termes différents, le conte et la poésie? Comment vous faites pour les représenter aussi dans vos chansons? Est-ce que le conte va être différent de la poésie alors? Là, dans le projet des Veilleurs, il n'y a pas vraiment de conte. Il y a des histoires qui sont dans la poésie, mais c'est pas la même forme d'oralité. Le conte est beaucoup plus spontané. Il n'est pas écrit, pas forcément. Enfin, c'est une écriture orale. Là, on part de l'écrit poétique, et il est quand même structuré par écrit. Et le conte, c'est un autre format. C'est pas ce qu'on fait nous, mais c'est vrai que l'oralité et le sens et le goût des mots, autrement que par la chanson, je dirais, c'est une forme que j'apprécie, quoi. Alors comment vous travaillez tous les trois? Est-ce que commencez d'abord par prendre le poème, l'interpréter et vous ajoutez l'instrumental? Comment vous vous organisez en fait tous les trois pour faire vos sons? Vas-y, Raleigh. Bonjour. Bonjour. Au début, on écoute le texte et on improvise sur ça. Et après, on fait le choix, on improvise beaucoup de versions, et après on fait un choix, et le meilleur morceau, et après on étudie ça avec Julien, comme tempo et comme rythme. Voilà, au début, nous sommes libres, chaque morceau, nous sommes libres dans le morceau, le choix de Jean-Guy comme texte et tout, et le choix de Julien pour tout ce qui est rythme et tempo. Et après, on fait ses études, voilà. Et après, ça se fait naturellement, voilà. Ça devient après, ça devient comme composition complète. Voilà. On enregistre beaucoup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle proposition, on va enregistrer, engranger des versions, et puis à la réécoute, on voit si la structure, si on complète avec un autre thème, si à tel moment il faut baisser le niveau, ou l'intention est plus forte, ou si on est
des moments calmes. Enfin voilà, les arrangements se font après réécoute. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à réécouter les versions, quoi. Et toi, Khaled, du coup, qui est au violon, la même question, comment tu as développé du coup cet intérêt alors? Ils viennent les morceaux comme ça en l'air. Et après, je fais mes études. J'écoute très, très, très bien ce que j'ai fait. Mm-hmm. Et après, voilà, je fais mes études sur les morceaux. Mm-hmm. Ouais. Et en tant que trio, alors est-ce que vous avez toujours eu cette dimension artistique, ce parti pris que vous voulez prendre dès le début? Comment vous avez évolué en fait depuis vos débuts? Est-ce qu'on peut parler d'évolution alors? Disons, c'est vrai que le parti pris artistique, là, Jean-Guy est sculpteur aussi sur marbre, il a fait les Beaux-Arts, Khaled aussi est sculpteur, peintre, il a fait aussi les Beaux-Arts. On a une certaine, moi ça fait depuis 40 ans que je fais de la musique, donc on a déjà choisi ces métiers-là et envie de développer un nouveau média, une nouvelle façon, une nouvelle forme là avec ce trio, en alliant la poésie et la musique. Mais c'est vrai que il y a déjà ce travail sur les matières, sur voilà, des choix de vie aussi, hein, de vivre de ça. Et donc là c'est vrai que c'est une rencontre qui a matché assez rapidement et assez simplement, quoi. Et si je peux me permettre, tout à l'heure Julien parlait du sens et je trouve que justement on est dans une époque où on perd tellement le sens des choses. Il est important que nous on arrive et qu'on essaye d'en remettre un peu là où il y en a plus. Et est-ce que dans votre trio, vous êtes déjà venu à l'esprit d'essayer de nouvelles techniques et de vouloir raconter de nouvelles histoires aussi, d'innover aussi dans ce que vous faites? On est toujours un peu dans l'expérimentation quand même. Hein, oui. Ouais. Par exemple, là, une nouvelle. Il y a déjà eu 2 éditions avec, deux représentations au Grand Sérieux, puis dans un autre resto. Là, l'Escapade. L'Escapade. Et le 21 mai prochain, il y a des nouveaux textes qui vont être révélés. En tous les cas, il va y avoir une sortie des bouquins qui sont faits à la main, un par un, avec des illustrateurs différents. Voilà. Et donc là, c'est aussi un challenge, c'est-à-dire c'est des nouveaux textes qu'on connaît pas, qu'on nous présente, on fait confiance aux éditions et on les met en musique. Donc c'est vrai qu'il faut renouveler les formes. Puis après, il y a aussi les endroits, les invitations, les moments où on va jouer. Ça, c'est à chaque fois aussi à réinventer, à trouver le juste son, le bon équilibre avec l'auditoire. Et puis aussi ce projet aussi d'enregistrer. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on travaille sur certains textes. On aimerait bien pouvoir les mettre en boîte, les enregistrer correctement et puis pouvoir repasser à d'autres textes, d'autres propositions, rechercher encore. Voilà, c'est vrai qu'il y a un moment, quand on répète trop les mêmes textes, il y a peut-être une lassitude où en tous les cas les textes n'ont plus la même fraîcheur et la même révélation de ce qu'ils veulent dire, quoi. Et au niveau des artistes, quels sont les artistes un peu qui vous influencent dans le trio personnellement? Dans le genre de musique que vous faites aussi, est-ce que vous avez des artistes auxquels vous vous attachez? Même je parle aussi de poésie ou de contes, des personnes. Ouais, alors sans peut-être vraiment parler d'inspiration, moi j'aime beaucoup ce que peuvent faire des gens comme Rodolphe Burger ou Bertrand Belin. Voire même Bertrand Cantat aussi. Donc voilà, ouais. Après, je sais pas si on peut vraiment parler d'influence, mais c'est des références en tout cas. Ouais. Brigitte Fontaine. Ah oui. Ouais, voilà, c'est Philippe Catherine. Je l'écoutais hier sur. Voilà, c'est quelqu'un qui est fantaisiste, qui a plein de petites histoires, de la musique, et puis une originalité. Il y a Patti Smith, des grands comme ça, c'est sûr que ils ont tracé le chemin. Après, nous, on fait un peu d'une façon différente. Et puis, c'est vrai que il y a eu aussi l'influence locale du totem, avec des expérimentations vraiment sonores. Ici, par exemple, William Nurdin qui nous enregistre régulièrement.
avec son émission à propos de Minos. C'est vrai que c'est des expérimentations sonores qui sont super, enfin qui ont et puis voilà, chacun a son chemin. Khaled vient de Tunisie, donc il a plus d'autres. Oui, j'écoute beaucoup, surtout tous les genres de musique. Ça m'intéresse beaucoup pour construire ma musique. Oui, et surtout la musique classique. Oui. J'écoute beaucoup. Oui, la musique classique aussi. Parce que je suis violoniste et c'est très intéressant la musique classique. Vivaldi. Mais aussi, par exemple, dans le monde maghrébin, Nassal Riwan, oui. beaucoup de musique orientale. C'est vrai que le son du violon, il est quand même très inspiré de la musique orientale. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec le trio Les Veilleurs en compagnie de Julien, Kalen et Jean-Guy. Alors on vient d'écouter musique Lolita. Donc Lolita, c'est une figure qui est issue du roman de Vladimir Nabokov. Et Jean-Guy, tu me disais hors antenne que ça n'avait pas forcément rapport au final avec ce roman de Vladimir Nabokov. Pourquoi tout simplement avoir choisi la figure de Lolita pour cette chanson ? Alors c'est pas vraiment la figure de Lolita, c'est plus la portée du texte qui m'a attiré. Là, il y avait ce côté sensuel et puis aussi cynique. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire, donc là en fait, c'est 2 textes de 2 auteurs différents qu'on a choisi de mettre sur un même morceau. On peut pas vraiment parler de chansons, je préfère qu'on parle de morceaux. Et donc, le premier texte, c'est Jean-Louis Maire, et le second, c'est François Baudin. Voilà. Et par rapport à l'instrumental, alors, comment vous avez décidé d'agencer par rapport à ces textes, du coup ? Je m'adresse plutôt, coup, à Julien et à Khaled sur ce niveau. Ce morceau, en tous les cas, on avait envie de commencer notre répertoire avec ça. C'est très solaire, c'est la deuxième partie, c'est Embellis mon amour, et c'est un texte qui se passe quand François Baudin était en Inde, sur le bord du Gange, et l'épinette, j'avais envie de la faire sonner un peu comme la tempura indienne. Et avec le violon de Khaled, voilà, il y avait une ambiance déjà qui était très épanouie, très solaire, etc. Et on a choisi aussi le contraste avec le premier texte Lolita, mais de continuer quand même ce lever de soleil, ce lever de répertoire. C'est comme ça qu'on commence notre concert, en donnant aussi une tonalité un peu plus, comment je dirais, érotique et un peu plus cynique ou un peu plus moderne avec le texte de Lolita, parce que c'est l'histoire d'une belle fille, qui est jeune, qui profite de la vie, mais voilà, la beauté va pas être éternelle. Et bon, en même temps avec ce son, cette musique qui est un peu hors temps aussi, et qui fait que voilà, ça, on bascule et on ouvre avec ça pour passer dans un autre moment l'ouverture du concert qui après se développe différemment avec d'autres intentions beaucoup plus rythmées, etc. Mais en tous les cas, on voulait quelque chose de paisible et d'embarquer, de capter vite les oreilles avec ça, voilà. Alors, on peut parler maintenant de vos représentations sur scène qui arrivent bientôt. Vous avez quelques dates à annoncer, donc je vous laisse les dire. D'accord. Donc, le jeudi 14 avril, à partir de 18h, on va jouer au shop de tatouage Satan Poète Poète, chez Chantal. Super endroit. Oui. Voilà. On a le samedi 7 mai, il y a le collectif La Cagette, qui s'appelait La Palette avant, donc avec Léo et Tanguy. On est très fiers d'eux puisqu'ils viennent d'arriver à fonder une scope, ce qui est pas facile. Et donc, eux organisent une fête les 6, 7, 8 mai dans leur atelier de Velaine. Et donc, on jouera, nous, le samedi 7 mai à 16h.
Et il y aura également exposition des sculptures de Jan Lewitt et de mon travail aussi. Mm-hmm. Ensuite, on a le samedi 21 mai, troisième soirée des éditions SM dont on a parlé plus tôt. Et puis ensuite, il y a un projet à la Guinguette du Royal, donc ça, ce sera plutôt sur l'été, date à définir, et puis date à définir aussi pour la Brasse des Gros à Maxéville. Mmh. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec le trio Les Veilleurs et on vient d'écouter une dernière musique qui s'appelle Insidieux et on va se quitter là-dessus. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus dans Les Masques Tombent, Julien, Jean-Guy et Khaled. Je rappelle encore une fois que vous êtes le trio Les Veilleurs et moi je vous retrouve lundi avec l'artiste LCS. En attendant, très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org